votre serviette, astiquez votre fourchette. Bienvenue, c'est le menu. Mettez la main au panier, tirez-en les pains fourrés. Bienvenue, c'est le menu. Une bonne dose de tonus vous élargit l'appétit. Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est le menu. Ce soir, aujourd'hui, nous nous rejoignons pour partager le repas ensemble. Un repas qui sera copieux aujourd'hui, puisqu'on aura des entrées, plats, desserts, un petit trou au milieu. On va se régaler. Et pour commencer, nos invités. Notre invité, Rémi, pour la deuxième fois consécutive. On va manger ensemble ? Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Renaud nous accompagne. Comme toujours. Et le sujet du repas aujourd'hui, ce sera un repas montagnard. Encore un sujet choisi par une personne absente. Hans, qu'on salue avec grand plaisir, qui nous a choisi un bon repas montagnard. Quelque chose qui va nous tenir au corps, semble-t-il. Et donc, sans plus attendre, on va pas traîner. On va attaquer les entrées avec les infos à picorer. Les entrées, les infos à picorer. Et alors, donc, on va commencer ces entrées en disant que les montagnards sont réputés pour leur caractère bien trempé et leur goût pour toutes sortes de gnôles et de liqueurs. Vous êtes d'accord ? Voici quelques infos témoignant de leur rapport à la bouteille. Alors, je l'ai intitulé « Vous reprendrez bien une petite coupe ». Les blondes défilent dans le salon de coiffure Vongia. En effet, à Vittel, un salon de coiffure a réussi à obtenir la fameuse licence 4. Messieurs, vous en avez marre d'attendre 2 heures que votre moitié se fasse refaire les mèches sans vous. Eh bien voilà, désormais vous pouvez les accompagner. Mais l'inverse est vrai aussi. Martine se confie à France 3 Grand Est en s'adressant à son mari André. On peut l'appeler Dédé. On doit l'appeler Dédé, absolument. J'ai dit, je vais venir t'accompagner, comme ça je vais en profiter pour boire un petit whisky. C'est l'accent vosgien là ? Oui. Ah, bien très sûr. bien. Non mais il était... Ah, faut faire l'accent là. Vaugir des plaines dans ce cas. Je sais pas. De quoi partir chez le coiffeur sans pression, bien rincé, avec une belle coloration rouge. Excellent. Ah, c'est bon, Rémi va s'y remettre. Rémi compte retourner chez le coiffeur. Alors Rémi, lui, on sait pourquoi il viendrait, mais pas pour une coupe. C'est clair. Si, une coupe, mais une coupe colonel. C'est ça. Et bien voilà, moi c'est terminé, Voilà. C'était juste... C'était Bah, non, ça vous... efficace. Vous trouvez pas ça Expéditif. extraordinaire, un coiffeur qui... Bah, ça joint l'utile à l'agréable. C'est ça ? Bah non, Tout à fait. Moi j'irais Et que quiconque pour... connaît un petit peu les Vosges, ne trouvera pas ça surprenant. Non bah ça va, mais ils ont réussi à l'avoir, ça veut dire que... J'ai souvenir d'un C'est la mairie qui délivre ça. Ouais. Donc ça veut dire que le maire a dit oui, c'est Et bonne idée. souvenez-vous, j'ai souvenir d'un barbier à Belfort où on est allé qui avait la licence 4. Puisqu'on y allait juste pour boire un coup et pas pour se faire, faire une petite barbe. Ah, je me souvenais pas de ça. Mais dans quel état nous étions ? C'était après le restaurant, entre le restaurant et le concert, et je crois qu'on était déjà... voilà. À un stade avancé. On était déjà bien avoinés. Bah écoutez, deuxième picorette, je reprends la main. 133,46 km/h. Ah, vous allez encore compter des allumettes. Moi, c'est quand vous voulez, à l'ancienne. À chaque fois, c'est l'été de tous les records. Ça me fait plaisir. 40 degrés à l'ombre. Selon vous, quel peut être ce record battu en mars 2024 Donc 133,46 km/h. C'est un record de vitesse. C'est la chute Non, c'est pas une d'un chute. homme en ski. Ah, en vélo Alors sur la neige. c'est à ski. C'est à ski. Mais il y a une particularité. Il tombe. Il est pas sur ses ses skis. Il a réalisé un record de vitesse à ski, mais il y a une petite particularité. À l'envers. Il n'a plus qu'un ski. À l'envers, c'est exactement ça. Bravo. Record très utile s'il en est. Il s'agit du record de vitesse de ski en marche arrière. Sur ses skis, le Norvégien Anders Bakke a inscrit son nom dans le Guinness. Pour ce faire, il a utilisé un tremplin en Norvège, pratique pour un Norvégien, afin de prendre de l'élan. À la sortie du tremplin, il s'est retourné et a filé en arrière. Bakke, qui signifie pente en norvégien. En plus, il était prédestiné. Tout est calculé quand même dans sa vie. Hein. C'est un habitué de ski en marche arrière. En 2012, il avait établi le premier record du genre, à un peu moins de 129 km/h. Depuis, le Suisse Elias Emuel lui avait volé la vedette en améliorant légèrement le chrono à 131,23 km/h. Donc par contre, on voit qu'il y a un petit mano à mano qui s'est créé au fil des années, on va suivre ça de près. Hein. Donc voilà, c'est tout. Ça picore. Digne d'intérêt. Bon,
L'homme qui couvait de drôles de penchants. Oula. C'est pas moi, j'espère. J'ai pas précisé. Ah, ok. Un Vosgien, excusez-moi, j'ai rien contre les Vosgiens, mais ils sont assez productifs en termes d'anecdotes. Ah, bah ça marche bien. Donc un Vosgien de 60 ans a été jugé à Épinal en septembre 2022 pour une passion plutôt exotique. Est-ce que vous l'avez, cette passion Je exotique? crois que ça parle de poule. Exactement, Oh là Rémi. là là. Je vois que vous êtes un amateur. Je suis un lecteur de l'Est républicain. Alors il a déclaré à la barre faire l'amour avec ses poules. Wow. L'accusé filmait également ses ébats avec les gallinacés. Le Vosgien, qui avait découvert cette pratique alors qu'il avait 12 ans, alors vous m'expliquez, enfin je n'explique pas comment, ne semble pas avoir vu le mal puisqu'il a dit le faire toujours avec tendresse. Ah, bah c'est. Bon ça va, j'ai fait avec tendresse. Je l'ai violé avec tendresse. Ah, bah c'est bien. Il aurait également voulu reproduire l'expérience avec une vache. Mais la somme demandée par l'éleveur contacté avait été jugée trop élevée. Le mec il est zoophile et radin. Parce qu'en plus, il appelle Bah, il quelqu'un. a dit ah ouais, tu me fais combien ta vache? C'est incroyable. Oui c'est fou. Bah, Donc c'est- il était pas gêné en fait. Le type est honnête, Ah oui, mine de rien. non, impossible n'est pas Vosgien. Je voudrais prendre ton chat. Combien? C'est incroyable. Voilà, c'est. Ah, c'est efficace là. Bah oui, je suis C'est allé. un au picore vite. Je suis allé. Oui, Donc direct. je reprends la main. Allez-y. Reblochon. Fromage savoyard s'il en est. Mais qu'est-ce que la rebloche? Ah, Avez-vous une idée de ce que Oui, peut oui, être oui. la rebloche? Bonne question. c'est du coup- je l'ai su. Oui. Mais encore. Mais je lui suis Une plus. Ah, petite je idée, l'ignore donc c'est quelque complètement. chose qui remonte au XIIIe siècle pour être précis. Ah putain. Qu'est-ce qui aurait pu faire qu'on crée le reblochon? Qu'est-ce que. Ah, c'est pas le niveau de lait. C'est on prend Ah, y le a- premier lait, le deuxième lait, il y a un C'est truc comme ça, il y a voilà. une histoire. Ah, c'est on rebloche, on refait une On deuxième rebloche, fois. c'est la deuxième traite. Voilà, c'est la Mais, deuxième. mais pourquoi il faisait une deuxième traite? Qu'est-ce qu'il pouvait. Parce que c'était meilleur. Non, c'est pas l'idée. J'ai vu passer l'information, mais je me Plus souviens plus. crémeux peut-être, je ne sais C'est Non, pas c'est crémeux. c'est pas une La deuxième question. fois, c'est plus crémeux, Rémi. Moi, j'ai pas l'impression. Ah, il faut C'est croire, une hein. question économique, à vrai dire. Ah, pourquoi il reblocherait alors? Il bloche une fois et il rebloche. Et il rebloche. Et il rebloche. Reblochons. Pourquoi ils auraient rebloché? Non, bah je vais vous la donner. Ouais, oui. On va pas- Mais c'est lié à l'impôt, en fait, tout simplement. Ah oui, ils donnaient au seigneur et pour C'est après ça, en ils se fait, gardaient il ça pour faisait, leur gueule. Oh, vous a tout donné, mais en Ouais. fait, il faisait une On a tout rebloche. donné. Donc l'histoire du reblochon remonte au XIIIe siècle, mais son nom provient d'une pratique ancienne. Les fermiers, au moment de la traite des vaches, ne payaient pas le plein impôt sur le lait. Pour cela, ils laissaient une partie du lait non déclaré qu'ils utilisaient pour fabriquer un fromage plus doux, le reblochon. Le terme rebloché signifie donc traire à nouveau en patois savoyard. Et le premier fromage s'appelait le blochon. J'imagine. Est-ce qu'il bah, Peut-être il blochait. du coup, il devait être meilleur s'il avait plus de goût. Et Bah, s'il c'est ce était qu'il moins dit, doux. il dit. Non, plus doux, il dit. Le Ah non, le deuxième. Ah, le le reblochon. oui, le premier Le était premier peut-être, devait être meilleur alors. Mais est-ce qu'ils en faisaient du fromage le premier? Ils en faisaient Est-ce qu'ils en peut-être font du lait. encore? Comment? Bonne Ils question. l'utilisaient peut-être qu'en termes de lait sans en faire du Ah oui, fromage. peut-être. Et Exact. du coup, ils reblochaient pour faire ce qu'ils cachaient, quoi, en gros. Donc voilà. Voilà, je vais pas vous lire le titre que j'ai donné parce que Ah. je vais un peu vous spoiler comme disent les jeunes. Ah. Oui, les jeunes. Divulgacher. Divulgacher, pardon, merci. Nous partons pour les Hautes-Alpes à la rencontre d'un Slovaque visiblement sous le charme de la région et de ses chevaux. Désolé, je crois que je suis obsessionnel dans mes thèmes. Ouais, En c'est- effet, c'est ça. voici ce que l'on pouvait lire dans la dépêche. L'homme a été trouvé par la police dans un champ, le pantalon aux chevilles, il se masturbait et masturbait aussi plusieurs chevaux. Ah ouais. Les forces de l'ordre ont été prévenues par une femme dont la fille a été témoin de la scène. L'homme a été arrêté sans problème et a reconnu les faits. Il s'agit d'un Slovaque qui est installé à Briançon comme travailleur étranger selon nos confrères. Alors c'est pas les miens, hein, c'est celui. Oui, oui, c'est- donc, c'est- enfin, c'est de la dépêche quoi. Incroyable. Conduit au commissariat, il a dû être libéré face à l'afflux d'étrangers en situation irrégulière interpellés ces derniers jours par la police. Alors j'espère qu'il masturbait pas aussi des chevaux. Quoique, peut-être que les chevaux étaient soulagés. Mais il devait les masturber à deux mains, du coup. Ouais, plusieurs chevaux apparemment, donc je sais pas quoi. Est-ce qu'il alternait et il se masturbait lui-même. Mais du Donc, coup, ça les veut dire chevaux que- fuyaient pas, c'est que les Bah, chevaux je devaient pense prendre que- plaisir. Ils devaient y trouver leur compte. Je pense que le cheval est pas très regardant. Et du coup, on l'a. Et aucune cellule n'était libre pour l'accueillir, donc il a été relâché et il a été décidé qu'il serait rapidement convoqué au commissariat pour répondre de ses actes. Je trouve ça fou. J'aimerais bien suivre le procès. Si Bon, c'était après, ça en public, ça doit être Est-ce que c'est vraiment une info montagnarde puisqu'il était à la montagne, mais il n'est pas montagnard lui-même. Moi, Encore que en Slovaquie, il y a des montagnes quand même. Il y a quelques Ouais, petites oui. montagnes. Moi, je aussi. considère que c'était une info Je vais montagnarde. venir des montagnes de Slovaquie. Voilà, c'est une info. Eh bien, c'est à vous.
Et bah dernière toi. petite picorette avant de passer à une entrée un peu plus consistante avec ta chanson. Ah oui. Donc alors, bon, je vais vous faire une petite confession. Oh là là. C'est un peu de la Rousseau. triche. C'est un peu de la triche ce que j'ai fait là. Mais ça se passe dans le doux malgré tout, donc soit. Oui. Et ça parle de Gilbert Montagne. Ah, De Gilbert Montagnier. bah, bravo. Il a été en retard pour son concert, mais qu'a-t-il fait pour être en retard? Il a pas vu l'heure. On n'est pas loin de ça, mais... Alors qu'est-ce qu'il a fait pour être en retard? Alors c'est quelque chose qu'il a fait, qu'il l'a mis en retard, ou c'est quelque chose qu'il n'a pas fait? C'est quelque chose qu'il a fait. Quelque chose qu'il a fait. Donc c'était une autre activité avant le concert. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un rapport avec les chevaux? Non, c'est alors il y a rien Les de. poules Non. Non, c'est quelque chose de somme toute classique qu'on peut faire, mais Mais du coup, c'est dont encore on plus s'attendrait incroyable. que lui le fasse? bah, pas véritablement. Non. Ah donc c'est Alors quelque après, il était accompagné, si ça peut vous. chose- D'accord. Il a fait une dégustation à l'aveugle? Je sais pas. Dans tous les cas, il a fait quelque chose J'essaye. à l'aveugle, mais ce n'était pas une dégustation. Une idée, Rémi, peut-être. Absolument pas. Eh bah écoutez, je vais vous donner la solution. Allez-y. Donc l'histoire se passe dans le Doubs, en septembre 2024, au Popcorn Festival. Donc déjà, on va noter le super jeu de mots entre la musique pop Ah oui, oh et là. les cornes des vaches. Donc Popcorn Festival. Je l'avais C'est pas très la compliqué deuxième. le redou. hein. Et j'ai vu l'affiche, du coup, c'est un paquet de popcorn à l'envers avec des cornes qui sortent, c'est incroyable. Oh l'enfer. Ouais, quand même c'est. Donc, et les spectateurs, ils doivent une fière chandelle à un couple de retraités qui a pris en stop Gilbert Montagnier, alors en retard pour son concert. Il avait raté le bus. Gilbert Montagnier et un de ses camarades étaient partis se promener dans la campagne du Haut-Doubs. Et c'était perdu. C'est ça, une balade qui les a menés loin de leur hôtel. Ah oui, mais il aurait dû tourner à l'arbre à gauche. C'est ça. Il a Mais tourné à l'a l'arbre pas à vu. droite. Et il l'a pas vu. Et ils ont alors croisé la route d'Evelyne et Alain dans un village. Deux hommes faisaient du stop. Quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître parmi eux Gilbert Montagnier, raconte Evelyne à l'Est républicain. Mais tout est bien qui finit bien. Gilbert a finalement pu arriver à temps au Popcorn Festival au Russet. Sur scène, il n'a pas manqué de remercier Evelyne et Alain. Mais pour terminer cette petite information, je voulais partager avec vous le commentaire d'un certain Angelo sur l'article de Presse en ligne. Avez-vous une idée de ce qu'il a pu dire? Ah, bah, un truc avec les aveugles, j'imagine. c'est ça. Ah oui. Un classique bien vu l'aveugle peut-être. Non, mais c'était un peu dans l'idée de l'arbre à droite et tout ça. Ah, Il a peut-être pas vu qu'il s'éloignait du bon chemin. Oh là là, bravo. Enfin non, pas bravo à lui. Non, mais sacré Angelo, C'est toujours facile, prêt à c'était commenter sur Elle internet. est simple. Angelo, c'était un peu trop Mais facile. ça marche. Donc, l'entrée L'entrée, consistante on avec arrive sur la fin. ta chanson. Et pour terminer cette petite entrée, Rémi, on va partir avec Bernard Marly et les joyeux yodeleurs. Oh, Parce que j'aime le yodel et la montagne, moi ça me fait penser en termes de musique au yodel. c'est impeccable. Et la chanson s'appelle Génépi Montagnard, donc en plus ça va encore plus te parler Rémi, parce que tu aimes l'alcool. Absolument. Quoique le Génépi, Alors j'ai à trouvé... petite dose. Ah c'est très bon, ah moi j'adore ça par contre. Ah ça je pourrais en boire des tonneaux. Bah, ouais, Ah si. on verra après. On verra après. J'ai trouvé peu d'informations sur cette chanson, ce que je peux vous dire c'est que Bernard Marly a été accordéoniste pour Daniel Guichard. Et ça c'est pour toi Oh là Gérard. là, mon vieux. Oui, bah, mon vieux à l'accordéon, La c'était lui. tendresse. C'était Bernard Marly. Et il a été pendant 40 ans l'accordéoniste du Tour de France. Alors, Incroyable. j'ai pas trouvé plus d'infos que ça veut dire. Non, mais Yvette Horner l'a été aussi. Genre sur la caravane et tout, c'est. C'est un CD Mais qui Yvette Horner, commence à elle ne pas est rigoler. connue. Oui, Alors, Yvette Horner est connue. Bernard Marly, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Et donc, il y a selon moi un autre tube dans Marly au Tyrol, c'est La fête du bretzel. Mais on l'écoutera peut-être dans une L'émission chanson sur spéciale l'Alsace. Alsace. Voilà. Mais en attendant, on va partir pour Génépi Montagnard. C'est le chant du soir où tous les amis se demandaient ce que l'on pouvait boire. C'est le chant d'espoir quand on avait trouvé notre bon Génépi Montagnard. On aime son tout petit goût corsé qui nous fait un peu bégayer. Il fait oublier tous nos soucis, change notre vie, notre bon vieux Génépi. C'est le chant du soir où tous les amis se demandaient ce que l'on pouvait boire. C'est le chant d'espoir quand on avait trouvé notre bon Génépi Montagnard. Les fins de journée après le bout
Quelle que soit l'heure, quelle que soit la saison, il y a toujours une occasion pour sortir son accordéon. Une liqueur de chez nous c'est si bon, mais à consommer avec modération. C'est le chant du soir où tous les amis se demandaient ce que l'on pouvait boire. C'est le chant d'espoir quand on avait trouvé notre bon Genepi Montagna. On aime son tout petit bout corsé qui nous fait un peu de bébé gayé. Il fait oublier tous nos soucis, change notre vie, notre bon vieux Genepi. C'est le chant du soir où tous les amis se demandaient ce que l'on pouvait boire. C'est le chant d'espoir quand on avait trouvé notre bon Genepi Montagna. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la saison, il y a toujours une occasion pour sortir son accordéon. Une liqueur de chez nous c'est si bon, mais à consommer avec modération. C'est le chant du soir où tous les amis se demandaient ce que l'on pouvait voir. C'est le chant d'espoir quand on avait trouvé notre bon Genepi Montagna. L'agression jusqu'au bout, hein. Mais C'est le terme. En Eh tout bien, cas, on a fini les entrées. On a fini les entrées, Rémi. Tu t'es bien régalé? Très très bien. Pour l'instant, t'es prêt? Est-ce que t'as de la place pour le plat de résistance? Pas de résistance, pas comme papy pendant la guerre, pas de résistance. Pas le composant électronique, pas de résistance. Comme savait cuisiner mes mères, là-bas on tous, ensemble, au plat de résistance. Eh bien, je vais vous proposer mon plat de résistance. Et je vais attaquer direct. Sexe, prononcé c'est, est une forme locale franco-provençale du latin saxum, qui signifie rocher, roc, sauf que ça s'écrit S-E-X. De nombreux sommets ou lieux-dits portent ce nom, ou c'est dérivé en Suisse romande et en Savoie. Pour des raisons évidentes, vous ne ferez pas face au linguiste que je suis cet après-midi, mais à l'adolescent qui va prononcer sexe dès que possible. Ma chronique va permettre des va-et-vient entre la montagne et des infos intéressantes sur ce que ça évoque. Fini les préliminaires, il est temps de s'occuper de tous ces sexes et de grimper dessus ensemble. J'ai classé par taille croissante ces magnifiques sexes suisses, situés évidemment dans le massif alpin. Haut-Sexe. Le Haut-Sexe est une montagne des Alpes du Chablais, située à la frontière entre la Suisse et la France, et culmine à 1961 mètres. En effectuant des recherches sur une position haute du sexe, je suis tombé sur des malformations. Tout d'abord, l'épispadias, qui est une rare malformation du pénis, dans lequel l'urètre se termine par une ouverture sur la face supérieure du pénis. Et je suis également tombé sur une malformation cousine, l'hypospadias, sur laquelle on trouve plus d'informations, qui, elle, est une malformation congénitale et une variation du développement sexuel qui se manifeste par l'ouverture de l'urètre dans la face inférieure du pénis, au lieu de son extrémité. L'hypospadias est connue depuis l'Antiquité. Sa plus ancienne trace serait une céramique grecque, antique, de Chios, datant d'environ 610 avant Jésus-Christ, découverte à Naucratis et représentant un phallus vulvaire. Aristote est le premier à en parler brièvement. Et donc j'ai une citation là-dessus et j'aimerais la transmettre à Rémi, qui pourrait nous la citer avec une voix de vieux monsieur. Ah oui, je trouve. veux. Ah, mais c'est un vieux monsieur. Peux-tu il a pas le besoin. faire Voix de vieux monsieur. Ah, ce serait parfait. dites-vous. On a vu aussi des garçons chez qui l'extrémité du pénis et le canal par où sort le résidu de la vessie ne se trouvent pas au même endroit. Mais ce dernier est au-dessous.
Aussi, ils s'accroupissent pour uriner, et une fois les testicules remontés, ils paraissent à distance avoir à la fois un organe féminin et un organe masculin. Surprenant, n'est-il pas? J'ai eu une érection en écoutant Rémi. On a vu aussi le conduit pour l'excrément sec, soudé chez certains animaux, entre autres les moutons. Surprenant, N'est-il pas? n'est-il pas? C'était Giscard. Putain, c'était Bellemare Giscard. Merci beaucoup Rémi pour cette intervention. Donc voilà pour le haut sexe. On enchaîne avec le gros sexe, qui lui est un sommet de Suisse culminant à 2418 mètres d'altitude et situé sur le territoire de la commune de Bex, dans les Alpes bernoises. Donc et là, pour ce qui est du gros sexe, je vais vous parler de Rasputin, lover of the Russian Queen. Quoi? Guérisseur mystique russe, Rasputin est devenu célèbre grâce à ses prétendus pouvoirs de guérison et de voyance. Et il se hisse à la cour impériale en 1907, appelé par l'impératrice pour soigner le jeune Alexis, atteint d'hémophilie. Rasputin gagne rapidement sa confiance grâce à des miracles médicaux qui restent inexpliqués à ce jour. Cependant, sa proximité avec la famille impériale et son comportement excentrique suscitent jalousie et méfiance. Sa vie dissolue et son goût prononcé pour les plaisirs charnels ne passent pas inaperçus. C'est clairement un gros cochon, le Raspou. Il prétend que pécher toujours davantage permet de se rapprocher de Dieu. Bon, en gros, je vous le résume à ma manière. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote et Dieu te le rendra. Rasputin, bien que peu soigné, voire carrément dégueulasse, fasciné par son charisme, son regard intense, capable de contracter et dilater ses pupilles à volonté, hypnotisait aussi bien ses adversaires que ses admiratrices. Son ascension sociale, soutenue par son influence mystique et politique, est également attribuée à son pouvoir de séduction. À cela s'ajoute une rumeur persistante. Et c'est là qu'on arrive. Rasputin possédait un sexe d'une taille extraordinaire, supposément de 30 à 33 cm en érection, ce qui aurait renforcé son aura mystique et sa réputation auprès des femmes. Un sacré bâton de pèlerin, si vous me passez l'expression. Après son assassinat en décembre 1916, les circonstances de sa mort restent floues et mystérieuses. Selon une rumeur tenace, son sexe aurait été coupé par ses assassins ou par une servante après la découverte de son corps. Cette relique aurait ensuite été conservée dans du formol, avant de réapparaître des décennies plus tard dans des contextes tout aussi étranges. Sa fille l'aurait même récupérée pendant un temps pour éviter de faire fantasmer toutes les petites Russes en chaleur. Et puis c'était là d'où elle venait. C'est ça, non mais, C'était un peu... non mais c'est incroyable, t'imagines c'est sa fille, je veux récupérer l'habit à mon père. Alors par contre, je crois qu'il est mort, enfin il est tombé dans la enfin pas dans la Volga, mais il est tombé Non, dans la Vologne, avec le petit Grégory. Il est tombé dans... Parce qu'ils l'ont empoisonné, mais il s'était entraîné à... Non mais il y a plein de trucs, parce qu'il l'a empoisonné, ils l'ont tiré dessus et il a été tombé noyé. Donc comment ils ont retrouvé le corps? Bonne question. Mais aujourd'hui, un bocal contenance qui est présenté comme le pénis de Rasputin est exposé au musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. Moi, ça me donne envie d'y aller en tout cas. Mais la légitimité de cet artefact reste largement contestée. Certains experts pensent qu'il s'agit en réalité d'un concombre de mer ou du sexe d'un éléphanteau. Ah oui, carrément. Ah oui, a priori ce serait une supercherie créée pour attirer les curieux et les curieuses. Moi, pour la petite histoire, je pense que Rasputin avait une grosse tub. Ouais, bah oui, Ah. de toute façon, il baisait la... Bah la tsarine. Lover of the Russian Queen. Russian Queen. Ah, il y en a pas les références, the Russian. Oh là, ça commence à partir disco cette émission, c'est pas bon. Ça devient dangereux. Ouais. Et surtout, ça devient moderne. Après le gros sexe, avoir un bon M, ce serait logique. Donc ensuite, après le gros sexe, après le haut sexe, on arrive au sexe percé. Le sexe percé est un sommet de Suisse culminant à 2515 mètres d'altitude et situé sur le territoire de la commune de Bex aussi, dans les Alpes bernoises. Mais à votre avis, de quoi je vais parler avec le sexe percé? Eh ben, ça va être très simple. Du fait que les Piercing. Suisses sont très phalliques, peut-être. Du piercing, effectivement, mais du piercing du sexe. Ah oui, génital. Et selon la légende, le piercing Prince Albert, donc c'est comme ça que ça s'appelle, Ah bon? remonterait au mari de la reine Victoria d'Angleterre, le Prince Albert, ayant aurait été vécu au percé. 19e siècle. Il aurait eu un piercing. Le but était de pouvoir fixer son pénis au bouton de son pantalon. Cela lui permettait de porter les pantalons militaires moulants qui étaient à la mode à l'époque, Ah, et comme ça, il portait ni à droite ni à gauche. et sans renflement visible. Comme ça, il l'accrochait c'est au du génie. bouton.
Et on peut également ajouter que la rétractation permanente du prépuce aurait empêché la formation de sébum du prépuce. Donc Et à Rémi savoir, a le, l'air fasciné. à savoir le smegma. Non, Donc, mais- il produisait pas de Le smegma. fromage de bite. Donc Ah, ainsi, de pas de fromage de production de bite. fromage de bite royal. Et Exactement. Rémi avait l'air fasciné, je pense Bon. que Rémi va se faire percer en repartant d'ici. Non, absolument. Il est tenté. Je veux accrocher ma teub à mon bouton. Ce côté utilitariste est absolument fascinant. Ah oui, non, Mais mais. la plupart des histoires concernant l'origine des piercings, par exemple les légendes relatives au prince Albert, ne sont que des légendes urbaines. Donc un des perceurs de l'époque qui a popularisé le piercing génital dans les années 70, il a révélé dans une interview que il pensait que les piercings deviendraient plus intéressants s'ils possédaient une histoire. C'est pour ça qu'il a inventé une série d'histoires avec des noms comme ça pour faire marquer le truc. Mais avouez quand même que c'est incroyable. Moi j'y crois quand même. Eh, l'histoire, Moi elle- j'y crois quand même. l'histoire elle est trop belle. L'histoire Moi je, mérite quoi. moi je gobe l'histoire avec le piercing. Non mais c'est... L'histoire implique qu'il faut y croire. Mais Ça Rémi- mérite d'y croire. Rémi va ranger son pantalon. Là, Il va Rémi, il est arranger parti. son pantalon. Mais taisez-vous, merde. Mais je pense qu'on a des perceurs pas si loin de nous et il y a moyen Ah de oui, se faire oui, percer. on en invitera peut-être un ici. C'est ça. On sera un petit prince C'est peut-être Albert. une thématique intéressante pour une future émission. Un petit Le peu prince Albert. Eh ben, allons-y pour le prince Albert. On change de sommet. Sexe des branlettes. Oui, Oh. il y a un sexe des branlettes. Le Non. sexe des branlettes est Toujours en situé- Suisse. Toujours en Suisse, Ça dans le mérite d'être sud-ouest de la Suisse, Ah, mais- au sud-est du lac Léman et au nord de Martigny. Mais c'est pas ce que vous croyez, vous allez voir, c'est incroyable. Dans la partie sud-ouest des Alpes bernoises. Donc lui, il culmine à 2620 mètres. Vous remarquerez que c'est des gros sexes quand même à chaque fois. Ah ouais, ça rigole pas. Donc la petite info sur le sexe des branlettes, je vais pas faire un va-et-vient. C'est juste qu'en fait, branlette, c'est pas ce que vous croyez ici. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben non, c'est Qu'est-ce un, donc c'est un nom d'usage populaire pour désigner la ciboulette. Ainsi, le sexe des branlettes n'est autre que le sommet de la ciboulette. C'est assez décevant, mais moi je pense que les Suisses ils C'est sont tout un de suite petit peu beaucoup moins coquins drôle. quand même. Hein. Ouais, Ils appellent le sexe des branlettes, mais en fait c'est genre la branlette c'est la ciboulette. Ah, déjà, quand t'appelles tes sommets des sexes, c'est ça. J'aimerais savoir pourquoi la branlette c'est la ciboulette. Qu'est-ce qui. Oui, il y a quel est le aucun. lien, Quel est le rapport? Incroyable. Parce que c'est en Suisse romane. Du coup. Oui ou non, bernoise aussi. Enfin, il y a. quand on ouais. le berne, c'est alémanique. Bah après c'est du franco, Oui, mais alors, c'est mais- du oui, mais franco-provençal pourquoi- le sexe du coup. Donc, Voilà, parce que sinon, pourquoi ils appelleraient ça Bonne question. avec des termes romans auquel je n'aurais pas la réponse. Donc. Voilà, puis on s'en fout. Voilà, c'est pas... Donc on va Continuons. enchaîner sur le suivant qui est le sexe noir. Le sexe noir est un Ah non, sommet mais c'est des vrai. Alpes bernoises, C'est pas possible. situé au nord d'Anzère, dans le canton du Valais. Il appartient au massif du Vildorn et se situe approximativement à mi-chemin entre le sommet du Vildorn et le Prabet, sur le massif séparant la vallée de la Morge de la vallée de la Sionne. Notons qu'il culmine à 2730 mètres. On s'en fout un peu de tout ça en vrai. Bon, avant d'éviter tout complexe, je vous livrerai pas d'informations complémentaires sur le sujet. Je me contenterai de revenir sur l'avis d'un des utilisateurs Google qui a mis 3 étoiles sur 5 possibles. Quoi? À propos du lieu, il nous précise simplement très belle poutre de Bamako. du coup, Pourquoi il a mis que 3 eh ben, étoiles? c'est ma question. Du coup, je me suis demandé ce qu'il lui fallait pour en mettre 5. Bah oui. Vous avez une idée Bah il si aurait- c'est une très belle poutre. Mais de quoi il rêvait? Bah c'est un éternel insatisfait. C'est ça. Ou de la jalousie, peut-être. Certainement. C'est bien possible. Donc enfin, ce sera le dernier sommet que nous allons grimper ensemble. Ah, C'est le sexe on allait mort. pouvoir enjamber. Le sexe mort. Ah. Il se situe dans le canton de Berne et culmine à 2934 Ils mètres. sont tous dans le canton de Berne en fait. Ouais, quasiment. Ils sont tous au même endroit, mais c'était Et le juste sexe ça. mort et le sexe en Berne. Et ils- Ah, le précédent était dans le Et Valais, ils s'appelaient tous sexe, moi c'est tout ce qui comptait pour moi. Donc il accompagnera la petite mort de la chronique, qui je l'espère vous aura donné autant qu'à moi beaucoup de plaisir. À propos de sexe mort, nous avons abordé Rasputin, donc les sexes conservés dans du formol. Mais il existe d'autres pratiques, notamment artistiques, permettant de rendre immortelles nos chères quéquettes. L'histoire est relativement célèbre, je vous donne un petit indice. Je veux Si plus vous jamais parle- entendre ma chère quéquette. Si je vous parle, j'ai dit no, chère caquette. Tout de suite, il la rapporte à la sienne. Oui, bah oui, c'est la plus importante. Et si je vous dis Jimi Hendrix, est-ce Ah que oui. ça vous parle? Est-ce que ça Oui, vous il aide? s'est fait faire un moulage, mais Exactement. Bah, c'est il y ça. avait une mouleuse de sexe Eh ben, de c'est rockstar. d'elle dont on va Ah, parler. Bien sûr, je connais ça. Donc Jimi Hendrix a été le modèle de Cynthia Plastercaster. Donc c'est son nom d'artiste. Et d'ailleurs, En français, c'est couleuse de plâtre. Et il me semble que un mec des Rolling Stones devait se faire le moulage. Et il avait dit non, mais mon sexe n'est pas assez gros pour qu'il soit intéressant. C'est pas impossible, ouais. Et il avait Ouais. refusé. Et il y a aussi Frank Zappa qui l'a financé, mais qui voulait pas se faire mouler la quéquette. Ah. Frank Zappa, ton souci. Enfin, pas de quéquette, hein, j'entends, mais.
Donc, et on parle ici de Cynthia Albrighton, qui est née en 47 à Chicago et morte en 2022, paix à son âme. C'était dit avec un je m'en foutisme incroyable. Je l'ai pas connu, mais c'était pas le plus important de la chronique. Bah oui, mais bon, t'aurais pu avoir un peu de déférence par rapport à la mort d'une dame qui a contribué à l'histoire. Pour Cindy Albrighton, qui est née le 24 mai 1947 à Chicago et décédée dans la même ville le 21 avril 2022. Elle est morte en 2000. Ah, elle est morte récemment parce que il me semblait que moi, quand j'avais vu cette info, elle était encore vivante. Mais il y avait des expos. Mais du coup, et toi tu suçais les objets exposés. Oui, exactement. Mais ce que j'ai bien aimé déjà dans sa description sur le net, c'est qu'elle est décrite comme groupie et artiste américaine. Mais quand ta description commence par groupie, c'est quand même incroyable, quoi. Bah, ça veut dire qu'elle en a vu un certain nombre avant de commencer à les mouler. Et elle s'est dit qu'il y avait un filon. Et ces moulages en plâtre de pénis en érection de personnalités célèbres ont fait sa renommée. C'est sur le phallus de musicien de rock qu'elle fait ses premières armes en 68, avant d'élargir le champ d'intérêt à l'anatomie d'autres artistes, notamment des cinéastes. En 2017, sa collection comporte une 50aine de pièces, dont la plus célèbre est celle de Jimi Hendrix. Et donc c'est ainsi que ma chronique touche à sa fin. Et je terminerai tout simplement en vous demandant si vous aimeriez faire ce genre de moulage. Bon, on n'est pas des rockstars. J'ai une petite anecdote à ces sujets-là. Saviez-vous que dans la noble ville de Reykjavik en Islande existe un musée qui est du pénis, du sexe, dans lequel les membres virils de tout un tas d'espèces sont conservés dans du formol, classé. Et peut-être celui de Rasputin alors. Au plus grand, le plus grand étant celui d'une baleine bleue. Alors quelle taille? Ça se compte en mètres. Hein, oui. D'accord. Plusieurs mètres. Incroyable. Et du coup, je ne sais pas plusieurs, mais au minimum 1 ou 2 mètres, quoi. On est entre 1 et 2 mètres. Je crois que de mémoire, genre le pénis genre d'un éléphant, c'est genre 1m50, et je crois que quand il décharge, c'est... Combien de litres? Non, c'est genre une canette de coca de sperme. Genre on est sur 33 centilitres. Remplissez ma pinte. Il faut l'avoir quand même. Mais du coup on revient à l'éléphant, donc c'était un éléphanto Rasputin a priori, donc ça donne une petite idée. Et donc lui c'était une demi-canette de coca. C'était une demi-canette. Je vous remets un petit shooter, madame. Des petits shooters. Et bah voilà pour le plat de résistance. Je pense qu'on va se faire un petit. Moi je me suis bien régalé en tout cas. Et bah je sais pas ce que t'en penses. Avec tous ces beaux sexes, ça vous a régalé? Et ben tous ces beaux sexes, on va les mettre où? Dans le trou du dimanche. Exactement. Trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche. Et donc la chanson que je vous propose aujourd'hui, je l'ai trouvée tout bonnement incroyable. Entre publicité d'un petit endroit bien sympa hors du temps et chanson traditionnelle, c'est un petit bijou découvert sur le net en cherchant simplement des chansons à partir de mots-clés. Le mot-clé qui a fait mouche dans mon cas, c'est chalet. Je suis tombé sur une chanson interprétée par un certain Jean Roland qui s'intitule Au chalet d'Ono et qui date de 84. Bon, à l'écoute, vous verrez que on dirait que c'est plus vieux, hein. Ça pourrait être 20 ans plus tôt, que ce serait pas surprenant. Donc j'ai trouvé le commentaire d'un certain Dimit, datant du 26 juin 2008 à 23h26 précisément, qui nous précise, pour donner un peu du contexte à cette chanson, Ono est une petite village, oui il y a une faute, Ono est une petite village de la vallée de la Sambre en Belgique, Wallonie, pas bien loin de chez moi. Le chalet est toujours sur pied, mais plus rien ne s'y déroule, mais dans les années 80, c'était un vrai lieu de sortie en vogue. Donc à présent, laissons place à la musique et imprégnons-nous de le temps de cet intermède, de ce vrai lieu de sortie en vogue. Il est un endroit magnifique où on aime à se retrouver. L'ambiance y est vraiment unique. Oui, laissez-moi vous en parler. Laissez-moi vous faire découvrir ce haut lieu de tous les plaisirs. Quand vous y serez venus une seule fois, vous chanterez tous avec moi. Où vient-on pour danser, pour rire et s'amuser? Au chalet d'Ono. Où trompe-t-on son ennui en buvant un bon demi? Au chalet d'Ono. Où vient-on pour manger des mets très recherchés? Au chalet d'Ono. Où trouve-t-on des copains et rien que des copains? Au chalet d'Ono. Voyez ceux que l'alcool émoustille et qui attraperaient la berlue en lançant des regards pleins d'envie vers les belles filles trop pourvêtues.
c'est le paradis des amoureux qui, se moquant des puritains, se font de bien tendres aveux. Cœur contre cœur, main dans la main, où vient-on pour danser, pour rire et s'amuser? Au chalet d'Ono. Où trompe-t-on son ennui en buvant un bon de nuit? Au chalet d'Ono. Où vient-on pour manger des mets très recherchés? Au chalet d'Ono. Où trouve-t-on des copains et rien que des copains? Au chalet d'Ono. Lorsque la nuit ouvre ses ailes, c'est l'ambiance de tous les bistrots où on trouve la vie vraiment belle que lorsque la bière coule à flot. Vous le constaterez sans déplaisir, c'est la politique du sourire, c'est le rendez-vous de la joie. Je vous y emmène, suivez-moi. Où vient-on pour danser, pour rire et s'amuser? Au chalet d'Ono. Où trompe-t-on son ennui en buvant un bon de nuit? Au chalet d'Ono. Où vient-on pour manger des mets très recherchés? Au chalet d'Ono. Où trouve-t-on des copains et rien que des copains? Au chalet d'Ono. Au chalet d'Ono. Au chalet d'Ono. Au chalet d'Ono. On reviendra vendredi, samedi, dimanche, lundi. Au chalet d'Ono. Au chalet d'Ono. Et voilà, au chalet d'Ono. Et du coup, c'est après magnifique. Après le plat de résistance, le petit trou pour faire une petite pause. Nous voilà arrivés tranquillement au dessert. La fin du repas arrive tranquillement. On va finir sur une bonne note. Une bonne note avec un petit dessert. Vous voulez un dessert pour vous finir? Oh oui, il vous reste la place. Vous voulez un chou? On va faire monter la crème et on va vous le fourrer. Superbe sujet que la montagne. La montagne. Ah, la montagne. Eh oui, la montagne. Merci Hans pour le choix du sujet. Et il n'est même pas là pour constater le naufrage de ma chronique sur la montagne. Le naufrage, partant sur la mer, on était pas mal. Je ne vais quand même pas vous faire une chronique sur la montagne de Game of Thrones. Ou sur les montagnes russes. Vous savez quoi? J'ai vu des montagnes russes en Italie. Waouh. Pas mal. Non, je plaisante, bien sûr que j'ai une chronique. Bien sûr. Une chronique sur la montagne. Oui, la montagne. Ah, la fameuse montagne. Est-ce que vous savez qu'en Suisse, les montagnes sont appelées sex, prononcées sex, du latin de nombreux sommets porte le linguiste adolescent. J'ai classé par taille le haut c'est 1901 mètres et puis Ispos Padias le gros sexe commune de Bex. Non, je plaisante. Non, stop, j'avoue tout. C'est une supercherie. Ce sujet m'a bloqué. J'ai cherché encore. Je me suis renseigné, arpentant Google comme une âme damnée. 10 faits insolites sur le canton de Valais à la mi-mars. 5 activités complètement folles dans les Alpes, comme la balade en traîneau du Père Noël ou une putain de chasse au trésor à la con. De la merde. Je me suis tapé une avalanche de traditions montagnardes à la con. Comment on cueille le génépi, on descend de la montagne au flambeau et on fait des combats de rennes en Suisse, la reine étant une vache. De la merde. De la merde, je vous dis. Il y a rien d'intéressant en montagne. C'est pour ça que les gens boivent là-bas. Et puis je me suis dit, ils ont vraiment des traditions à la con ces montagnards.
Si je cherchais un peu plus loin dans des cultures différentes, leurs montagnards doivent être rigolos. Ils doivent avoir aussi des traditions aussi connes. Pour nous, gros cons d'occidentaux, ça sera rigolo. De la merde. Me voilà parti au Bhoutan. Mais au Bhoutan du Sud. Ça marche aussi avec Bleu Nord, vous me direz. Bon, petit pays au milieu des montagnes, la fête du pénis, il tague des pénis partout à cause d'un vieux bon staré du 15e siècle. Je me suis dit c'est parfait pour régaler mes 2 vieux cochons. Zizi sur les murs, zizi en bois dans les jardins, musée du zizi. C'est sûr, Jérém et Rémi vont mourir de rire. Mais le zizi au Bhoutan, c'est court. Je ne tiendrai pas une chronique, c'est sûr. Bon, ok, il y a peut-être moyen de faire une blague sur le fait qu'il y ait des reliquats de polygamie et de polyandrie. De la merde. Et puis ça faisait un bout de temps que j'étais là-dessus. Et je me suis dit peut-être que ChatGPT serait plus précis dans ses recherches. Et me voilà parti pour créer des prompts à la con. Donne-moi le champ lexical de la montagne. Liste-moi les traditions montagnardes les plus loufoques. Mais lui aussi me sortait inlassablement les mêmes merdes. Et puis, ça se fait jboum là-dedans. Et là, j'ai pensé, et si j'embobinais tout le monde? On est en 2025. Plus personne n'écrit ses articles. Plus personne n'écrit ses dissertes, ses mémoires. Ou ses chroniques. Tout le monde utilise ChatGPT. Et je me suis dit, putain, j'ai une piste. Je vais concocter une chronique sur le thème de la montagne, ni vu ni connu, en 5 minutes. Et les 2 autres chamois n'y verront que du feu. Et vous allez voir, croyez-moi, ChatGPT, c'est le roi de la blague, de la punchline et surtout de la chute. Ça tombe bien vu qu'on est à la montagne. Non, la chronique de ChatGPT n'a pas encore commencé. Ça, c'est encore moi. Voici sa chronique, qui aurait dû être la mienne si ChatGPT n'était pas ce pote sympa qui accepte que tu copies sa copie de dissert de philo, mais qui est encore plus nul que toi. Alors aujourd'hui, je préfère vous dire que je n'ai rien fait, plutôt que de signer cette merde. Et il a même mis un titre. La montagne, c'est pas toujours un sommet. Attention, maintenant j'ai plus rien écrit. Là c'est ChatGPT. Ok. Un prompt et il m'a sorti ça direct. Ah, la montagne, ce sommet de beauté et d'aventure qui attire chaque année les amateurs de grands espaces, de paysages enneigés et de soirées raclette. Mais entre nous, la montagne ce n'est pas toujours l'ascension spirituelle qu'on en imagine. Non, parfois c'est un vrai coup de froid. Ah, vous allez voir, c'est un génie. Prenons par exemple la randonnée. Ce moment sacré où on se dit, on va se connecter avec la nature. Eh bien c'est vrai qu'on se connecte. Avec la douleur dans les jambes. Mais c'est France Inter. Oui, au niveau du niveau, ça se vaut. Ouais. Ah, vous venez de me spoiler. Vous venez de me niquer la fin. Ah, pardon. Vous venez de me niquer la fin. Au début, c'est facile. Tu commences avec un petit sentier, tu croises quelques moutons, tu t'extasies devant la vue. Puis, au bout de 45 minutes, tu te rends compte que t'es en train de grimper le mont Everest, mais en version express et sans Sherpa. Et là, tout à coup, la montagne te dit: tu veux des paysages magnifiques? Tu veux te les payer avec de la sueur? C'est la version VIP de tu veux un souvenir? Je t'en donne 2. Des ampoules aux pieds. Il est incroyable ce ChatGPT quand même. Mais c'est pas tout. Car en montagne, il y a aussi ce phénomène magique que l'on appelle le Météo Express. Oui, à 9h30, t'es encore en t-shirt tout heureux de ta performance. Et à 10h15, un blizzard te tombe dessus, te rappelant à quel point tu es petit et fragile face à la majesté de la Dame Nature. 1 minute t'es en short, la suivante t'es sous une couverture de neige et de vent glacé. Mais tant pis, c'est ça l'esprit de la montagne, non? Le vertige et la neige. On dirait un peu les montagnes russes, mais en moins sexy. Waouh. Et les chutes, il est fort. Moi je trouve qu'il est fort sur les chutes. Mais c'est gênant comme la radio. Vous m'avez niqué. Ah, je suis désolé, mais ça s'entendait. Je suis désolé. C'était flagrant. Ah, et ne parlons même pas des refuges. Ce sont des lieux de repos, de chaleur, où tu peux enfin poser ton sac après des heures d'effort. Mais là aussi, la montagne aime nous donner des leçons de vie. Quand tu arrives au refuge, après un périple digne des plus grandes épreuves de l'histoire, tu te retrouves dans une pièce avec 15 personnes qui ont le même objectif que toi. Respirer sans son sac de 15 kilos sur le dos.
Et là, entre 2 bouchées de soupe, quelqu'un te lance. Alors, t'as fait la montée par quel sentier? Et toi, tu te sens comme une petite étoile de mer, t'es tout rouge, et à moitié mort. Mais faut bien jouer les montagnards. Ah oui, moi j'ai pris le sentier le plus escarpé. Facile, rien de bien compliqué. Et puis 2 secondes plus tard, tu réalises que tu as dit ça en mangeant ta soupe instantanée avec une grosse tache de neige fondue sur ta veste. Ah, il est bon. Moi, je te jure qu'il est bon. C'est incroyable, moi, je suis de rire. Je vais aller au spectacle. Eh bien sûr, n'oublions pas la fameuse randonnée nudiste en montagne, ou comme j'aime l'appeler, la rando des fesses à l'air. Ah, il a une putain de personnalité. Bon, je ne parle pas de ceux qui font du naturisme dans le respect de la nature, hein. Non, je parle de ceux qui font du ski en maillot de bain ou de ceux qui escaladent un sommet sans un seul fil de laine sur leur corps. On pourrait penser qu'ils cherchent à se connecter avec la montagne, ou alors ils ont juste oublié leurs vêtements dans le chalet. Mais on va dire que ça reste un mystère. J'ai pas compris la chute. Probablement parce qu'il n'y en a pas. Mais la montagne, malgré ses caprices, c'est aussi un endroit où tout est possible. Même les légendes, comme le fameux Yéti du Jura. Ce monstre poilu que les locaux croient apercevoir au coin de la forêt après une grosse fondue savoyarde. Les mecs du Jura, ils font... Le Yéti, qui ressemble fort à un Bigfoot un peu fatigué et qui, après une longue journée de marche, de recherche de ses chaussures de randonnée adaptées, a décidé de se cacher dans la brume. C'est peut-être juste un skieur qui est un peu trop perché, mais on va dire que c'est plus sympa de croire aux créatures mystérieuses qu'aux gens qui ont trop bu. Wow. C'est sa chute, hein, c'est sa chute. Et pour finir, on ne peut pas parler de la montagne sans évoquer les fameux combats de marmottes. Oui, tu as bien lu, parce que non, tu lis pas, c'est une chronique radio. Il est un peu con, hein. Mais des marmottes qui se battent entre elles. Il paraît que c'est presque aussi palpitant qu'un combat de boxe, avec en plus des poils. En Suisse, des passionnés passent des heures à observer ces petites bêtes se donner des coups de patte et de dents. C'est une sorte d'UFC animalier, avec moins de publicité et plus d'hibernation après. Oh, wow. Attends, j'ai pas fini. Attends, la chute, c'est pas la chute. C'est illégal. C'est pas la chute. C'est pas la chute. On dirait que même la faune locale veut devenir célèbre. À quand un championnat mondial de lutte entre animaux de montagne? C'est la chute. Oui. Waouh. Ah ouais. Il est fort ce ChatGPT. Ah ouais. À l'hibernation, t'es meilleur. C'est vrai que l'hibernation... Ah, ça vaut des points, ça vaut des points. La montagne donc. Un endroit merveilleux, un peu bizarre, parfois cruel, mais toujours fascinant. Alors que tu sois là pour les vues splendides, les randonnées épiques, ou simplement pour te la jouer montagnard tout en mangeant des chips dans un refuge, il faut admettre une chose. La montagne, c'est un peu le coin où la nature te rappelle, parfois un peu violemment, que t'es juste un petit humain dans un immense décor. Et c'est ça qui est chouette. Même si ça finit parfois avec 2 coups de soleil sur les fesses. La rando nudiste, ouais, évidemment. Allez, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle aventure où, promis, je ferai un peu moins le randonneur expert et un peu plus le randonneur qui a compris qu'on ne défie pas la nature impunément. Waouh. Voilà, fin de la chronique de ChatGPT. Waouh. C'est un génie. Et là, c'est fou, parce qu'on dirait, alors une chronique France Inter, vous m'avez enculé les gars. Ah, C'est je suis dit désolé, d'un mais chroniqueur de France Inter. Ouais. Non, En mais la c'était lisant, flagrant. j'étais- Non, mais c'était flagrant. Mais c'était France Inter. Et là, j'ai enfin percé leur secret. Non mais, et les similitudes ne s'arrêtent pas là, parce que quand il est en galère de vanne, il parle de fesses. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Tu vois, Et les nudistes. les nudistes, ouais. j'ai appelé ça le truc des fesses. Tu prends un coup de soleil sur les fesses. Bref, le syndrome de la page blanche m'a frappé si cruellement que j'en ai été réduit à ses extrémités. Alors certes, je vous ai peut-être déçu, mais dans le fond, ce n'est pas si grave. On va pas en faire toute une montagne. Bon, celle-là, elle est pas de ChatGPT, hein. Enfin, sauf si vous la trouvez pas drôle. Va. Voilà, messieurs. Merci beaucoup. Est-ce que ça C'était vous un a... régal. Non, c'était un régal. Merci C'était beaucoup, un régal. Renaud. Qu'est-ce que vous pensez de C'était un ChatGPT bon au dessert. niveau humour? Il est quand même incroyable. Il a je trouve- probablement trop écouté France Inter, je Bah pense. oui, c'est fou. Ah, mais Ils c'est. doivent s'auto-nourrir, je pense. Ah non, mais vraiment, et en plus, ce qui est marrant, C'est c'est qu'au écrit de bout de vannes 2 lignes, qui tombent à plat. Mais ouais, c'est. c'est que des vannes qui tombent à plat. Oui, C'est dans France l'idée Inter. des chroniques un peu radio convenues, disons, pour être poli.
Et donc voilà. Eh bien, je crois qu'on va se quitter là-dessus sur cette affligeante chronique. Eh ben merci pour ce dessert. Rémi, Du coup, qu'est-ce que bah, vous avez appris? merci. Qu'est-ce que vous avez retenu? Enfin, qu'est-ce que tu as retenu? Eh ben, j'en ai retenu que ChatGPT, c'est pas encore ça pour le stand-up. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu, le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu, le menu, le menu. Vous êtes repus. Vous en reprendrez bien un petit coup. Ça rentre pas. Vous allez lâcher la purée. N'est-il pas un peu trop tôt? Vous voulez une serviette? Alors soulagez. Vous en avez encore au coin de la bouche. Vous feriez mieux d'y aller. Vous reviendrez. J'ai plaisir à vous voir venir. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu, le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu, le menu, le menu. Vous êtes repus. Vous en avez encore au coin de la bouche. Vous feriez mieux d'y aller. Vous reviendrez. J'ai plaisir à vous voir venir. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu, le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu, le menu, le menu. Vous êtes repus. Vous en reprendrez bien un petit coup. Ça rentre pas. Vous allez lâcher la purée. N'est-il pas un peu trop tôt? Vous voulez une serviette? Alors soulagez. Vous en avez encore au coin de la bouche. Vous feriez mieux d'y aller. Vous reviendrez. J'ai plaisir à vous voir venir. Le menu. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu, le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu, le menu, le menu. Vous êtes repus.